Toute histoire repose sur une promesse. La promesse d'un voyage, la promesse d'épique, ou même la promesse de surprise. Avec l'étoile de Pandore, Peter F. Hamilton nous fait la promesse d'une intrigue palpitante. Publiée chez Brajlon, cette saga se compose de 4 tomes en France. Pandore abusé, Pandore menacé, Judas déchaîné et Judas démasqué. Nous sommes ici sur un space opéra, à la grandeur de Fondation ou encore de Dune. L'être humain a réussi à quitter la Terre et à coloniser d'autres planètes. Il s'expand dans l'univers, mais pas par le biais de voyages interstellaires. Non, il n'a pas maîtrisé les distances incroyables que séparent les étoiles. Il utilise les trous de verre. Et donc, en partant de la Terre, il va coloniser par périphérie, de plus en plus large, les planètes habitables qui l'entourent. Dans l'étoile de Pandore, l'être humain a réussi aussi à vaincre la vie. Ici, nous ne sommes pas véritablement immortels, mais nous nous rendons dans des centres de rajeunissement. Et moyennant finance, nous pouvons, à l'âge que nous souhaitons, retrouver notre corps de nos 20 ans. Et ainsi perdurer à travers les siècles et le temps, en gardant les mêmes souvenirs et le même esprit. Mais ce n'est pas là-dessus que repose l'intrigue de l'étoile de Pandore. Depuis une planète de la deuxième périphérie, un astronome regarde au loin. Il observe des étoiles, quand soudain, l'une d'elles disparaît brutalement. Ce n'est pas un phénomène physique normal. Il va alors chercher, se renseigner, collecter des informations et comprendre que cette étoile a été enfermée, elle et son système, dans une sorte de champ de force gigantesque. Cette technologie n'est pas maîtrisée par l'homme, donc ce n'est pas un acte humain. Et de toute façon, l'humanité n'est pas encore arrivée jusque-là. Elle est bien trop éloignée, et son enveloppement date d'il y a plusieurs millions d'années, le temps que la lumière parvienne à l'œil de l'astronome. Toute l'intrigue de l'étoile de Pandore repose sur cette question. Qu'est-ce qui s'est passé pour que cette étoile et son système soient enfermés dans un champ de force? Deux possibilités. Soit les habitants de ce système étaient une menace qu'on a dû enfermer et canaliser pour se protéger, soit les habitants de ce système se sont protégés d'une menace en s'enfermant et en se confinant avec leur étoile. Dans les deux cas, il faut une réponse. C'est alors qu'une expédition va se monter. Les technologies vont devoir évoluer et l'humanité va envoyer un équipage pour aller voir ce qui s'est passé. L'étoile de Pandore est une grande fresque historique. Nous suivons du plus petit paysan au plus influent homme politique. Et nous voyons comment ce phénomène peut être géré, consommé, intégré dans le quotidien de ces personnes. Au début, le buzz est créé. Un engouement général suscite la volonté d'avoir des réponses immédiates sur cette planète. Puis on voit apparaître des détracteurs qui disent qu'il ne faut pas aller là-bas et que notre curiosité nous poussera à notre perte. Nous voyons les hommes politiques qui vont essayer de placer leurs pions et de tirer avantage de cette situation. Dans cette saga de pure science-fiction, nous avons aussi un personnage, Ozzy, très particulier, qui lui va aller chercher des réponses par le biais d'une technologie extraterrestre et il va voyager entre les mondes plus extravagants les uns que les autres. Et par le biais de ce personnage, nous sommes parfois à la frontière entre science-fiction et fantasy, ce qui est un bol d'air bénéfique à une saga aussi longue de 4 tomes. Le fait d'alterner les genres allège le propos et nous fait toujours rester dans un rythme où nous voulons toujours savoir ce qui va se passer. Bonne lecture à tous!